Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel affectif sentimental des béliers pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il est étonnant. Vous allez voir que vous allez encore avoir envie de déployer toute votre énergie dans un lien, que ce soit une nouvelle rencontre ou dans une relation existante, et il va falloir composer avec les problématiques et les blessures de l'autre en face. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça tout au long du tirage avec bien évidemment les conseils et les pièges à déjouer. Avant ça, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous prenez plaisir à retrouver mes guidances, eh bien n'hésitez plus, cliquez sur le petit bouton abonner et la clochette pour avoir les notifications. Vous me retrouverez plus facilement et vous permettez ainsi à la chaîne de grandir et de se développer. Donc merci infiniment. Et si vous êtes déjà abonné, continuez à liker, commenter et partager les vidéos afin qu'elles obtiennent un meilleur référencement. Merci infiniment à tous et très beau visionnage. Les béliers, regardons quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois de février dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective, bien évidemment. Alors, regardons ça. Le pendu inversé, c'est une excellente nouvelle, les béliers. Le pendu inversé vous permet de trouver des solutions presque inespérées. Il vient dénouer ce qui était bloqué, ce qui était en inertie totale. Le pendu inversé vient remettre du mouvement et du dynamisme là où vous étiez bien en peine de bouger et de faire évoluer les choses. Alors, on va regarder tout de suite, vous, où vous en êtes. On va se concentrer sur vous d'abord. Et pour ce faire, je vais utiliser le True Black Tarot d'Arthur Wang. J'ai décidé effectivement d'essayer de penser systématiquement à vous montrer les tarots que j'utilise parce que vous êtes nombreux à me demander ce que j'utilise. Alors celui-ci, c'est l'holographique. Alors il est numéroté, il n'y en a qu'un nombre limité dans le monde. Donc je ne sais pas si vous pourrez vous le procurer. Par contre, la version non holographique du True Black, elle, je crois, est disponible de façon plus facile. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit, mes chers béliers. C'est parti. Bélier, février 2025, eh bien ce sera celle-ci qui a sauté du jeu. Page de denier. Vous avez envie de déployer le potentiel de quelque chose. Alors évidemment, avec un pendu inversé, les choses vont se libérer et vous savez qu'il y avait du potentiel, vous le saviez. C'est comme si vous étiez dans un lien, une relation où vous étiez convaincu qu'il y avait quelque chose à développer, mais que ça ne démarrait pas ou que ça ne prenait pas ou que ça n'avançait pas. Eh bien, on pourrait imaginer que là, les choses se libèrent en février. Donc vous, vous êtes tout à fait conscient qu'il y a des choses à faire, qu'il y a du possible, et vous avez très envie de déployer ça dans la relation, le lien. Pareil pour les célibataires, vous avez peut-être envie de rencontrer depuis un moment, et vous savez que vous avez tout pour, mais jusqu'alors, c'était bloqué. On peut imaginer une rencontre sur ce mois de février avec ce pendu inversé. Allez, quelle est votre envie? 10 de denier. Vous avez envie de construire, vous avez envie de sécuriser. Donc, si vous êtes déjà dans un lien, vous voulez de l'engagement, vous voulez de la construction, vous voulez que les choses soient pérennes. Et si vous êtes célibataire, vous voulez une rencontre sérieuse. Vous n'avez pas juste envie de batifoler. On est sur quelque chose qui a pour but de vous sécuriser émotionnellement aussi, hein, c'est-à-dire qu'on veut être rassuré, on veut être tranquille avec sa vie sentimentale. Bon. Quelle est votre intention? Que voulez-vous? Que voulez-vous faire surtout? Comment voulez-vous vous y prendre? Allez, hop, celle-ci. As de denier. Bon, on n'est que dans le denier, les béliers. Il va falloir revenir un peu dans la coupe. C'est du sentimental. Vous êtes extrêmement pragmatique sur ce mois. Maintenant, ça s'explique. On a un pendu inversé, ce qui sous-entend que jusqu'alors, c'était bloqué. Donc, vous avez probablement ramené les choses à du rationnel, à de l'effectif. C'est-à-dire, vous avez dit, mais comment faire? Et vous êtes dans le comment, non dans le qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai envie, comment je ressens les choses. Vous êtes obligé ou vous avez été obligé de revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc ici, on voit que vous avez l'intention, mes chers béliers, de mettre tout en œuvre concrètement pour aller vers ce que vous souhaitez et vers soit le fait de trouver une solution et de développer quelque chose, soit de rencontrer quelqu'un. Bon, alors on va regarder ce qui pourrait bloquer.
Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer nos béliers sur ce mois de février? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, hein, vous avez l'air extrêmement déterminé. Hop, eh bien oui, le pendu. Encore ce fameux pendu. Alors, je vous montre, hein, j'ai les 78 cartes dans les mains, donc des fois, le tarot est un peu blagueur. On a sorti le pendu inversé qui nous dit que le mois de février est un mois où les choses peuvent se débloquer, où vous pouvez trouver des solutions, et vous avez l'air décidé à ça. Pourquoi on a le pendu qui vient nous dire bah, le blocage possible, c'est le pendu? Eh bien, peut-être que vous ne pourriez pas voir les signes de déblocage. Peut-être que vous pourriez être tellement habitué à ce que ça ne fonctionne pas que le peu de signaux qui vous indiquent que les choses sont en train de se remettre en mouvement, eh bien, vous puissiez ne pas les voir, ne pas les comprendre ou ne pas y croire. Le pendu en blocage, c'est aussi l'auto-sabotage, d'accord? Donc, on va avoir cette première partie que je viens d'expliquer et l'autre avec l'auto-sabotage qui pourrait en fait faire que votre détermination, votre côté extrêmement pragmatique, là pour le coup, hein, je vous ai dit, on n'est que dans le denier, viennent en fait mettre à mal le déblocage et le potentiel de la situation. Donc, attention à ne pas vous mettre dans une mauvaise posture, hein, par une action ou une pensée quelconque. On va regarder le conseil, ça va nous aider à comprendre un peu mieux ce pendu également. Tempérance. Alors, oui, on vous dit, avec tempérance, trouver le juste milieu. Pas facile pour les béliers. Quand vous avez envie d'amorcer quelque chose, vous êtes quand même le premier signe de la roue du zodiaque. Vous comptez en vous toute l'impulsion, toute l'énergie, j'allais dire, toute l'impulsion, hein, vraiment. Pas l'impulsivité parce qu'on a toujours tendance à le mettre du côté négatif, mais vous avez toute cette impulsion. Donc vous êtes extrêmement puissant, extrêmement rapide et vous démarrez au quart de tour. Mais c'est logique, c'est votre signe, c'est votre énergie. Et là, en fait, on vous dit, ok, les choses vont se débloquer. Peut-être qu'en face, vous n'avez pas la même énergie. Donc attention, doucement, n'allez pas non plus trop vite, hein. Trouvez le juste milieu, trouvez l'équilibre et dialoguez. Avec tempérance, on dialogue, on discute, on échange, on essaye de comprendre l'autre, on essaye de se faire comprendre de l'autre aussi, hein. Donc on vous dit, soyez plus doux, soyez plus tempérés finalement. Bon, difficile pour des béliers, surtout si on vous a bloqué pendant un moment. Ça va être difficile de vous retenir, hein. C'est comme des lévriers dans des starting blocks. C'est comme, voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, on ouvre la porte, ça fait longtemps qu'on vous a coincé, donc là, vous allez courir vite. Mais on vous dit, bah, voilà, démarrez pas si vite que ça. Donc pour vous, ça vous paraît complètement fou. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Justice. Alors, on a on a énormément de pragmatisme, mes béliers, sur ce tirage, hein, dites donc. Où est le cœur? Où est la coupe? Où sont les émotions? Où sont les ressentis? On a l'impression que vous vous êtes fixé un objectif relationnel. Alors, ça pourrait être, encore une fois, hein, relation amicale, familiale, amoureuse. Vous pouvez être célibataire ou en couple. De toute façon, j'ai l'impression que vous avez un objectif. Vous vous êtes fixé cet objectif. Vous vous étiez bloqué jusqu'à présent. Février ouvre la porte et vous foncez tête baissée. Vous foncez tête baissée parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a un déblocage. Alors, on va aller voir bien évidemment ce qu'il y a en face parce que ça va nous donner beaucoup, beaucoup de renseignements. Ici, la justice, en fait, si vous voulez, elle vous dit il ne faut pas rester bloqué sur vos positions, il ne faut pas rester, arc-bouté, hein, et il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, d'où tempérance finalement qui vous demande beaucoup de dialoguer. On va aller voir ce que vous avez en face. Mais si, par exemple, vous aviez quelqu'un qui peinait à s'ouvrir, à dialoguer, à dire des choses, et là, au mois de février, vous sentez qu'il y a une ouverture, on a l'impression que vous vous engouffrez dans la brèche, mais en fait, vous déboulez comme un chien dans un jeu de quilles. Et donc, en fait, ça fait un peu, c'est ça l'auto-sabotage, hein, c'est ça le pendu ici. Donc, la situation se débloque, mais on vous dit, attention, vous allez pouvoir mettre des choses en action, mais tranquille, doucement. On n'y va pas, j'allais dire, avec toute la puissance et on va pas finalement faire éclater la possibilité et l'ouverture. Allez, on va regarder ce qu'il y a en face parce que du coup là, on a vraiment besoin de comprendre pourquoi vous êtes dans cette disposition-là. Donc pour ça, on va utiliser The Light Seers Tarot, qui est un très beau jeu que à peu près tout le monde connaît. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc j'avais envie de vous le reproposer.
Et donc, on va utiliser ce jeu-là pour aller voir un peu ce qu'il y a en face de vous. Alors, donc, célibataire ou en couple, de toute façon, c'est soit la personne qui vient vers vous, soit la personne que vous avez en tête, dans votre cœur, dans votre vie. Donc ici, mes chers béliers, si vous êtes célibataire, on peut imaginer que vous allez faire une rencontre. Alléluia, super, génial. Et en fait, finalement, vous allez vous précipiter, vous allez vouloir aller beaucoup trop vite, construire, ériger quelque chose. Et finalement, vous allez voir que ça va être compliqué. Hein. Voilà, ça va être compliqué parce qu'on vous demande d'aller tout doux. Allez, qu'est-ce qu'on a en face? Le soleil. Ah oui, on a effectivement quelqu'un qui semble être dans les dispositions du couple, qui semble vous représenter, j'allais dire, une relation avec beaucoup de complicité. Le 19, c'est la relation gémellaire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de finir nos phrases pour se comprendre, on a les mêmes références, on est... voilà, c'est vraiment qui se ressemble, ça semble. Donc ici, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui vous évoque beaucoup, beaucoup d'amour, de joie, de gaieté, de complicité, de réciprocité. Donc en fait, si vous voulez, vous allez être très encouragé à développer ce potentiel. Doucement, doucement, doucement les béliers. Et oui, parce que regardez, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un probablement de solaire, rayonnant, adorable, que vous allez aimer instantanément. Le soleil, on l'aime instantanément. Par contre, c'est quelqu'un qui a souffert, reine d'épée. Et donc, en fait, si vous voulez, ce dont cette personne a envie, c'est de rester vraiment protégé émotionnellement. Donc, ça pourrait vous renvoyer de la froideur. Et si vous allez trop vite, vous allez créer un effet rebond. C'est-à-dire que la personne va vous rejeter par peur que ça aille trop vite et qu'elle souffre. Donc, vous allez devoir composer avec ça. Bon, quelle est son intention? Quelle est l'intention de la personne? 10 d'épée. Et oui, vous voyez, d'en finir avec une situation souffrante. Donc, rien qu'avec ces 3 cartes, je peux vous dire que vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de temps, qui n'a pas terminé les, j'allais dire, allez, pas les histoires passées, en tout cas qui n'est pas encore tout à fait guéri de ses blessures du passé et qui a besoin que vous soyez plus tranquille, plus doux, plus compréhensif. C'est peut-être ce qui a généré le blocage juste avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un en face qui dit non mais je ne veux pas de relation maintenant, j'ai pas envie de m'engager, je peux pas développer les choses. Vous voyez, on va avoir quelqu'un qui va un peu mettre des barrières pour se protéger, bien qu'il y ait en apparence une parfaite harmonie et une parfaite entente. C'est-à-dire que c'est ce qui vous déroute, vous les béliers. Vous vous rendez compte que la relation, elle est sous le signe du soleil, donc tout va très bien. C'est-à-dire que c'est presque la relation parfaite. Et pour autant, vous comprenez pas que ça n'avance pas. Donc, on a cette sensation de blocage et vous avez envie de dépasser ça. Parce que vous, il faut que ça avance. Vous, il n'y a pas de stagnation possible pour vous. Et vous avez quelqu'un en face qui souffre encore du passé. Ça peut être un passé très lointain, hein, ça peut être une enfance même, ça peut être des traumatismes émotionnels de l'enfance. C'est pas forcément quelqu'un qui vient de se séparer et qui est en souffrance, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a besoin énormément de temps. Et vous, c'est compliqué pour vous parce que vous voulez déployer ce potentiel. Vous vous dites que c'est trop dommage de laisser passer ça. Allez, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Eh oui, le 4 de Pentacle. Ce qui pourrait bloquer, c'est que la personne, elle reste un peu figée. Donc là, très clairement, le pendu à l'endroit, c'est l'autre. Le pendu à l'envers, c'est vous. Donc en fait, on a quelqu'un qui bloque et vous qui voulez débloquer la situation. Par contre, si vous le faites de façon trop directe, trop à votre manière, ça ne marche pas. Tempérance vous demande d'être à l'écoute de l'autre. Tempérance vous dit si cette relation, vous savez qu'il y a du potentiel et que elle peut se déployer de façon stable et sécure, que c'est ce que vous voulez, on va vous dire ne vous auto-sabotez pas, ne foncez pas tête baissée, soyez dans le dialogue et ne restez pas coincé sur vos représentations. C'est-à-dire, vos interprétations à vous ne sont probablement pas justes par rapport à ce que ressent la personne. Parce que vous allez faire une projection, vous vous dites, moi, dans le cas d'une relation comme ça, si elle ou il m'aimait vraiment, ça avancerait. Or, on a du soleil, donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a de la complicité avec vous, qui a de l'affection pour vous, qui est dans une démarche de relation affective avec vous. Sauf que il y a des choses qui font que c'est compliqué pour cette personne d'avancer et qu'elle a tendance à rester figée. Alors on va regarder les 2 facilitateurs parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, comment faire avec ça.
Alors, roi d'épée, définir une stratégie et être vraiment dans la compréhension de l'autre, d'accord? Et pas dans une action, plutôt dans la compréhension. Le roi d'épée, il a vraiment cette acuité intellectuelle qui lui fait saisir les concepts, qui lui fait comprendre les choses. Donc, vous êtes tout à fait capable de comprendre ce que l'autre va vous exprimer et de ne pas le prendre pour vous. Voilà, de juste vous dire, ok, très bien, cette personne m'informe que voilà comment elle voit les choses et ce n'est pas moi le problème en fait. C'est plutôt comment elle vit la relation. Deuxième facilitateur, bah oui, hein, cavalier de pentacle, hein, patience et persévérance, évidemment. Bon. Alors, les béliers, on va résumer parce que je commence le tirage en me disant pendu inversé, les choses se libèrent, ça va avancer. Donc vous, bah, tout confiant de cette micro-ouverture que vous allez voir, vous allez vous engouffrer dedans avec toute votre fougue et votre énergie, qui est ce qu'on aime chez vous, bien évidemment. Mais la personne en face qui, elle, a besoin que ça aille tranquillement, tout doucement, parce qu'il y a des blessures, va probablement se retrouver un peu submergée et peut avoir une réaction qui vous semble incompréhensible. Donc, voilà où on en est. On vous dit, bah, patience, essayez de comprendre, écoutez, définissez du coup, alors une stratégie, pas au sens négatif du terme, hein, pas au sens manipulateur, au sens où, bah voilà, vous dites, ok, si j'ai compris ça, ça veut dire qu'il vaudrait mieux que j'agisse comme ça et que je sois plus patient ou plus patiente. Voilà. Et de toute façon, effectivement, cavalier de pentacle, patience et persévérance, les choses sont effectivement, j'allais dire, prometteuses, mais dans le temps et grâce aux efforts. Allons voir où vous en êtes à la fin du mois dans cette situation qui se débloque, hein. Le pendu inversé, il nous dit il y a des choses qui avancent malgré tout, hein. Mais c'est pas on-off, c'est-à-dire que c'est pas c'était bloqué, ça s'ouvre complètement. C'était bloqué, ça s'ouvre un peu et il faut y aller avec modération. 4 de denier, encore une fois, vous voyez, hein. Alors ici, sur un résultat, on va être sur, on pose des bases. On pose des bases, on ancre des choses, on positionne vraiment l'essentiel, on se raccroche à l'essentiel, c'est-à-dire, quel est l'essentiel? Que les choses se déroulent telles que vous les avez imaginées et comme vous le souhaitez, ou qu'il y ait une relation avec une base saine et des sentiments réciproques. Après le reste, on va pouvoir composer, hein. Voilà, je pense que c'est de ça dont nous parle ce 4 de denier, c'est-à-dire qu'il y a des bases solides sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer à construire ce lien ou le déployer, hein, si c'est une rencontre nouvelle. Voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps d'entendre les problématiques de l'autre en face. Et waouh, le 21. Voyez, le tarot vous encourage. Il vous dit, vous avez senti le potentiel de ce lien. Tout est ici, hein. Vous avez votre page de denier et votre as de denier. Vous savez qu'il y a du potentiel. Mais vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque. Eh bien, tout simplement parce que l'autre a besoin de plus de temps que vous. Mais on a un 21 qui nous dit qu'on arrive quand même à quelque chose de satisfaisant et d'épanouissant sur cette fin de mois. Donc, vous posez des bases solides et ces bases solides vous rendent heureuse ou heureux et vous satisfont parce que vous savez que ça sera le début de quelque chose probablement de sécurisant, de constructif, d'évolutif pour le bien de tout le monde. Bon, eh bien, les béliers, sacré mois de février, pardon, sacré mois de février. J'espère que ce tirage vous aidera à le traverser, hein, et qu'il vous permettra de déjouer quelques pièges. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires, me dire si ça vous a été utile, ce conseil de doucement, freiner, essayer d'être dans la tempérance plutôt que dans l'impulsion. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.